Salut les Hauts-de-France, un invité exceptionnel est avec nous sur ce plateau. Jean-Paul Rouve, bonjour. Bonjour. Très belle année, tous mes voeux pour Bonne cette année année 2023. Jean-Paul Rouve, vous êtes et vous serez mercredi prochain à l'affiche du film Les Cadors, réalisé par Julien Guetta. Vous formez un tandem excellent avec Grégoire Ludig, sans oublier Michel Blanc, très Bien fort, sûr. et bien sûr la succulente Marie Gillin. Et vous n'êtes pas venu seul. Et non, je suis avec mon collègue Gétro. Ah, bonjour Gétro. Gétro qui est dans le film aussi, vous verrez, qui a un rôle dans le film et tout. Donc il m'accompagne en promo. Ah oui, j'ai vu le chien, mais je ne savais pas que c'était Gétro. Ah oui, bien sûr, c'est Monsieur Gétro, bien sûr, qui est comédien maintenant et tout. Hein, Gétro? Ouais. Ah, écoutez, Jean-Paul Rouve, Gétro, merci d'être avec nous, avec Jean-Paul. Entre nous, Jean-Paul Rouve, que vous soyez directeur de colonie de vacances débordé dans Nos Jours Heureux, entre nous, j'adore. Ouais. Le sosie de Paul Naref dans Podium, succulent, je vous regarde, je ne m'en lasse pas. Mais aussi un collabo dans La France occupée de Monsieur Batignolles. Là, vous êtes plutôt glacial, ça montre bien la palette de votre jeu. Un Jeff Tuche formidable, anti-héros. T'es là ou t'es pas là? Bon, en tout cas, vous êtes là, je suis rassuré. Mais aussi un photographe, on va dire en fin de carrière, qui entre nous adore les petits fours dans Le Sens de la Fête. Allez, petit extrait pour se faire plaisir. Raconter des histoires. Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Maman, pousse-toi, s'il te plaît. Oui, voilà, maman, pousse-toi, s'il te plaît. Je ne supporte plus, quand je travaille, que les gens soient comme ça, agglutinés autour de moi avec leur portable. J'emmerde ceux qui prennent des photos avec leur portable. T'as une explication, j'imagine. Bah écoute, c'est le banal accident. Voilà. Je le bouscule par mégarde, le téléphone tombe. Prends des photos parce que finalement c'est ça ton métier. Et puis que j'entende plus parler de toi ce soir, s'il te plaît, please. No problem. Donc appelez-moi. Voilà donc Jean-Paul Rouve dans Le Sens de la Fête, hommage ailleurs à Jean-Pierre Bacri, Oh là là. qu'on adorait également. C'est vrai, Jean-Pierre, pour moi, vous marquez les esprits depuis déjà bien longtemps, depuis même les années 2000, avec, je trouve, des rôles décalés, mais aussi sensibles et drôles. C'est d'ailleurs de nouveau le cas avec cette fois Christian dans Les Cadors. Bande-annonce. Douane! Douane! Je sais que t'as besoin d'argent, leur fais pas le con. Pour qui ça? Allô? Ça va? Mon père est mort. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. T'as calé? Tiens. C'est tout un an. Ah, les enfants, je voudrais tenir une vieille promesse que j'ai faite à mon papa chéri. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non, Christian? Je vais m'installer ici. Ici. Allez. Il est crevé, lui. Ouais. Je crois que t'as touché le portable. C'est pas le fusil du père, ça! Non mais vous êtes dingue! Il était comment, papy? C'est Terminator. C'est quoi Terminator? Tu connais pas de Terminator? Je peux pas te laisser une seconde sans que tu fasses de la merde, toi. Tu veux me faire plaisir à moi? Alors pars. C'est quoi, ça? J'ai pas envie de participer à ça, moi. Quand je te file de l'argent, t'as pas l'impression de participer. C'est quoi cette histoire? Dis-moi ce qui se passe! Je suis le con de la famille, je te laisserai pas prendre ma place. Me tire. T'as un cador, toi. Christian! T'as une belle femme, t'as des beaux enfants. Christian! Je suis une merde. Elle a dit que c'était réversible. Irréversible, crétin. Exactement. Et ça, c'est grave. Ferme-la, ferme-la. Jean-Paul Rouve, à nouveau, anti-héros au grand cœur. C'est vraiment l'histoire de deux frères que vraiment tout oppose, mais qui vont se retrouver à la suite d'un drame. Oui, c'est ça. Ouais, moi, je joue le grand frère de Grégoire Ludig. Moi, je suis un peu un marginal. On sent qu'il a quitté l'école très jeune, qu'il est parti. Et son frère a choisi une autre voie, plus raisonnable. Il n'est pas toujours raisonnable. Quand même. Non, pas toujours raisonnable, mais en tout cas avec l'idée de construire. Oui, plus fixé. Voilà, c'est ça. Et on apprend en fait que c'est leur enfance qui a été compliquée. Et ce grand frère qui revient dans la vie de son petit frère pour le meilleur et pour le pire, comme souvent dans une fratrie. Jean-Paul Rouve, c'est une très belle histoire, parce qu'effectivement, c'est une comédie, mais on peut dire un peu douce amère, parce qu'on revient aussi dans de la nostalgie, un retour à l'enfance. D'ailleurs, je crois que vous êtes fils unique. Oui. Quand je vous vois jouer ce rôle, vous auriez aimé avoir un frère ou une sœur, vous y avez pensé, ou peut-être en jouant ce film? Quand j'étais petit...
Alors, quand j'étais petit, on me le demandait beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien sûr, on demande aux enfants, on dit, mais toi, t'aimerais bien, j'étais petit, tu veux avoir un frère, un petit frère, une petite sœur? Je dis non, je veux avoir un chien. Je disais. Donc bon, non, j'ai pas souffert de ça, moi. Donc, mais après, on peut pas. Est-ce qu'on peut souffrir de ce qu'on n'a pas connu? C'est la grande question. Mais après, j'ai l'impression que je me suis fait des frères dans l'amitié, comme quelqu'un comme David Fonkinos, par exemple. Je le considère comme un frère. On dit souvent, c'est vrai, je te considère comme un frère. Ah oui, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que ça m'est étranger, en effet. C'est un film tourné à Cherbourg, dans un port. Alors, les ports, vous connaissez bien, puisque on en reparlera dans quelques instants. D'ailleurs, je crois d'ailleurs que votre papa était ouvrier dans une société de construction navale. Vous avez baigné dans cet univers aussi quand vous étiez enfant? Oui, complètement. Mon père travaillait au chantier de France à Dunkerque, la Normed. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc oui, et puis j'avais un oncle qui travaillait au port à Dunkerque aussi. Parce que c'est assez rare de voir un film, plutôt une comédie dans le monde des dockers. Et oui, c'est vrai. En fait, ce qu'on voulait avec Julien, enfin, à la base, faut dire les choses. C'est Lionel Dutemple qui a écrit le scénario, et c'est l'histoire de son oncle et de son père. Voilà. Et ensuite, avec Julien Guetta, le réalisateur, et moi, on a retravaillé le scénario, et on l'a ancré, en effet, dans le monde des dockers. Parce qu'on voulait que ce soit un monde crédible et un monde dur et un monde aussi cinématographique. Parce que filmer un port, filmer des containers, filmer des bateaux, c'est quand même très beau. Oui, c'est vraiment, il y a un beau travail effectivement sur l'image, pas que l'écriture, oui. Mais c'est vrai que c'est très bien travaillé. Un mot quand même sur Michel Blanc, président des dockers, un peu le mafieux local. Oui, toujours c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est une sorte de mafieux, un mafieux local. Et c'est difficile d'écrire un méchant. Si vous faites un film américain, si vous faites un film américain, vous pouvez faire des méchants parce que ça passe mieux. Dans un film français, il faut qu'il soit crédible. On peut vite faire des méchants de cinéma. Donc, on voulait quelqu'un qui ait une sorte de pouvoir local, crédible. Salopard vicieux, quelque part. Oui, c'est ça. Mais on s'y attache en même temps. Et on s'y attache. En même temps, c'est Michel. Michel est vicieux. Michel est vicieux. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Pour lui, ça lui va comme un gant. Regardons, tiens, le film. Je me suis posé quelques petites questions qui ne sont pas les plus importantes, mais entre nous, dites-moi tout, Jean-Paul Rouve. Oui. Vous avez gardé le tatouage de Renaud sur votre épaule? Parce que Renaud, il est important dans le film. Complètement. Ce qu'on a fait, on s'est dit, tiens, ce personnage, quand il avait 15 ans, donc, il s'est fait faire des tatouages. Donc, on regardait 15 ans, donc c'est quelle année? Donc, c'était ces années-là. Donc, on s'est dit, de qui les fans? Renaud. Donc, on est allé chercher. Moi, je suis copain avec Renaud, évidemment. Et enfin, évidemment, c'est pas évident. Non, mais je suis copain avec Renaud. Oui, non, voilà, et on en a parlé. Et je lui ai dit. Et évidemment, lui, il a des fans. Il reçoit des photos, il reçoit des choses de fans qui font des tatouages. Je dis, montre-moi un peu ce que tu as. Et comme fans qui ont envoyé. Et il y avait des tatouages. Et on a copié des tatouages. Ah, vous avez copié des tatouages de fans, en fait. De fans, ouais, il faut que ce soit crédible, ouais. D'accord, vous l'avez plus? Non, c'est des tatouages, c'est des faux. Oui, en fait, bien sûr, voilà, tout à fait. Mais bon, voilà. Vous m'avez un petit peu inquiété. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous. L'idée des pâtes à la moutarde, c'est quelque chose, ça aussi. Ça me fait rire, voilà, la pâte à la moutarde. Mais je crois qu'il a coupé la dernière réplique. Parce que il a écrit les pâtes à la moutarde, on goûte, donc c'est pas bon, les pâtes à la moutarde. Et je dis, c'est pas bon. Il dit, non, il y a trop de moutarde. Et je goûte et je dis, non, je pense qu'il n'y a pas assez de pâtes. Voilà. Oui, effectivement, elle n'y est plus. En tout cas, très belle anecdote. Entre nous, Jean-Paul Rouve, vous êtes aujourd'hui dans le cœur des Français. Vous touchez en plus toutes les générations. La preuve en image, puisque Lison Barrocal et Zoé Van Rekem se sont rendus ce vendredi à l'UGC à Lille. C'est parti. J'aimais déjà bien avant quand il était comique là, avec les Robin des Bois, là, ça. Puis après dans le cinéma vraiment il trouve encore plus d'expression. Il y a aussi un rôle, il y a ce rôle vraiment horrible dans Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot, où il joue le méchant collabo, etc. J'ai pu le voir dans le film Les Tuches, du coup j'ai regardé tous les films Les Tuches. J'ai adoré son rôle. Je trouve que c'est un acteur vraiment super drôle en fait et qui s'approprie très bien le personnage. Nos jours heureux, pour moi c'est le souvenir que j'ai de lui, c'est ce film-là. Je l'aime beaucoup parce qu'humainement, je trouve que son humanité transpire dans ses rôles et nous sommes très fiers de savoir qu'il est dunkerquois. Voilà, très fiers. Oui, vous êtes dunkerquois. Oui, complètement, oui. Ah, vous êtes né en 1967, c'est d'ailleurs bientôt votre anniversaire, vous êtes du 26 janvier. Oui, 26 janvier. Oui, je suis du 24, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, voilà. donc, on est à côté. Verseau. Verseau, exactement. Exactement. Bon, le plus important, c'est vous. Vous avez grandi à Dunkerque. Oui. Vous gardez encore, vous rendez de temps en temps encore à Dunkerque? Pas beaucoup. C'est plus mes parents. Moi, j'ai pratiquement que mes parents qui sont à Dunkerque encore. Ils viennent plus à Paris me voir que moi je vais à Dunkerque. Mais vos racines, elles sont encore fortes pour vous? Oui, parce que c'est ma construction. Hein, donc, Oui, ce que je vois quand même, vous avez été quand même 12 disques
à Radio Corsair, Ouais, j'ai fait Radio Corsair. emblématique. Voilà. Dans la région, notamment à Lille, vous avez pris des cours au Centre dramatique. Alors, national, on appelait Nord-Pas-de-Calais à ce moment. Ouais, c'était ça, au CDN qui était à Béthune. Voilà, c'est ça. Il y avait des à Béthune, antennes. pardon. Et j'ai fait mes études à Lille. J'étais 3 ans à Lille et j'habitais à Lille, près du théâtre Sébastopol. J'avais une chambre de bonne et je prenais parce qu'il n'y avait pas de fac à Dunkerque et j'allais à Pont-de-Bois, à Villeneuve-d'Ascq. Ah bah Pont-de-Bois, Villeneuve-d'Ascq, il y a toutes les facs. À Lille 3, oui, Voilà. Lille 2, Lille 1, Lille 3. Enfin, Voilà. ça a changé depuis. Ça existe toujours? Non. Oui, Lille 3, ça s'appelle toujours comme ça? Ça, Lille 3. C'est toujours pareil, ouais. Oh, oui, Lille 3, avec les lettres. Fondateur, bien sûr, d'une troupe de théâtre amateur. Les cours Florent, donc là, vous partez à Paris. Ouais, exact. Là, de très belles rencontres. Et puis, il y a quand même la très belle époque des Robins des Bois. Ça, c'est quelque chose qui va encore vous marquer. On l'a entendu, d'ailleurs. Oui, tant mieux, ouais. Oui, c'est ça, on crée les Robins des Bois, la sortie à peu près un an après la sortie du cours Florent, parce que c'est que des copains que je rencontre au cours Florent en fait. Comment réagissez justement aux propos des téléspectateurs, des cinéphiles qu'on a rencontrés? On sent bien que vous touchez toutes les générations, vous avez pu voir. Ouais, c'est hyper touchant. En fait, c'est assez marrant parce que vous y pensez pas, bien sûr, heureusement. Non, bien sûr. Mais quand je vois les choses, des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi, enfin, qu'on parle pas de moi, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on parle d'un acteur et tout, mais c'est pas moi en fait. Mais ça me fait plaisir parce que, bon, en même temps, s'il y a des gens qui ont dit des trucs, des saloperies, vous les avez pas montés. Non, il n'y en a pas eu. Et donc vous avez monté que Non, des trucs il n'y en a sympas. pas eu. Une seule personne qu'on n'a pas mise, elle n'appréciait pas les tuches. Mais oui, Elle n'aimait pas les tuches, ouais. Bon, c'est pas grave. Il en faut bien. C'était pas sur vous, vous voyez, c'était pas sur vous. Non, ça va alors. Vous êtes passé aussi derrière la caméra, là c'est en 2008. Pour vous, c'est important aussi d'avoir un autre regard? C'était un hasard, c'est un hasard, mais j'ai beaucoup aimé ça. Mon premier film a été un hasard, je ne devais pas le réaliser. Puis finalement, ça s'est fait. Et j'ai tellement aimé ça que j'en ai fait 1, 2, 3 derrière. Oui, c'est ça. Ah, j'adore ça. Et là, j'aimerais bien refaire un. Ça me manque. On a parlé justement, l'une des spectatrices que nous avons rencontrées à l'UGC, Nos Jours Heureux. Un petit extrait, on peut se faire passer un petit extrait. Allez, c'est parti. Super film. Moi, je suis heureuse ici. Comment? Je dis je suis. Parle plus fort, là, parce que vraiment, c'est chiant, hein. Enfin, j'essaye de faire de mon mieux. Parle plus fort, tu comprends ça? Parle plus fort! Exprime-toi, attends, exprime-toi. T'as peur de quoi, là? On va pas te bouffer. Depuis le début de la colo, t'es là, on te voit pas, t'es transparente. Arrête de t'excuser, arrête d'être poli. Mais bouge, je sais pas, moi, réagis, fais-toi violence, y'a quoi à l'intérieur? C'est fermé à double tour, on peut savoir ou quoi? Allez, réponds, là! Réponds! Allez, réponds, là, réponds! Excuse-moi, Caroline, je dis tout ça, c'est pour toi. Arrête de te moucher, déjà. Arrête de te moucher, je te parle, regarde-moi. Je dis tout ça, c'est pour toi, tu vois? Parce que tu vois, dans 2 semaines, la colo, c'est terminé. De quoi t'as peur? De qui t'as peur? Tout le monde t'aime ici. Hein? Daniel, il t'aime. Truman t'aime. Ouais, bien sûr. Tout le monde t'aime ici. Ouais. Oui, et nous, on vous aime ici. Tout le monde vous aime. C'est bien écrit. Hein. Un beau souvenir. C'était l'un des premiers grands succès, non? Oui. Ah oui, Nos Jours Heureux, oui. Oui, puis c'est un excellent souvenir de tournage avec Eric et Olivier. Oui, puis pas n'importe qui quand on voit ensuite les films qu'ils ont fait également. Ben ouais, c'est ça. Non, c'était très agréable à faire ce film parce qu'on se rendait pas compte que... Bon, on se rend jamais compte, mais on fait ce film de manière très légère, on s'amuse. Puis peut-être que c'était dans l'air du temps, l'écriture, et tout le monde s'est retrouvé. Et puis je pense que beaucoup d'entre nous, on a eu peut-être une semaine ou un mois en colo. C'est ça, donc, exactement. Je crois tout le monde a connu ça. Vous avez peut-être justement, en regardant justement cet extrait de Nos Jours Heureux, vous avez déclaré: quelquefois je compare mon métier à un musicien de jazz. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'aime bien, c'est quand, comme un musicien, par exemple, il a une partition, donc il y a une technique. On apprend à jouer d'un instrument, et il faut une technique. Et quand on maîtrise la technique, on peut se permettre de faire des improvisations, comme un musicien, par exemple, de jazz peut le faire. Et ça, j'aime bien ça quand je tourne. Enfin, ça dépend s'il mettait en scène, oui, d'accord. Mais quand je fais mes films, moi, j'aime bien que les comédiens travaillent comme ça. C'est un film, Les Cadors, de tandem. Il y a eu de nombreux tandems à la télévision. Je crois qu'il y a un tandem pour vous et pour ma part aussi qui est culte. J'aimerais qu'on voit l'affiche.
J'adore ce film, à Saint-Jean-d'Hiver, Ouais, Gabin, ouais, Belmondo, ouais. dialogue d'Audiard. Et je pense que vous êtes d'ailleurs fasciné, en tout cas, Jean Gabin, c'est un acteur pour vous qui est important. Ouais, je trouve que Jean Gabin n'est pas... Enfin, c'était une star, évidemment, Jean Gabin, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est pas assez cité, on n'en parle pas assez comme une référence d'acteur. Parce que si on cite souvent les acteurs américains, James Dean, Marlon Brando, on dit ils ont révolutionné le jeu, ils ont amené tout ça. Mais si vous regardez des films de Gabin des années 30, 30-40, Le jour se lève, des choses comme ça, même les Renoir, il a une modernité de jeu qui est étonnante. Personne ne joue comme lui. C'est-à-dire que lui, vous regardez un film des années 30, il joue comme aujourd'hui. Alors que les autres ont un jeu un peu vieilli, qui a un peu vieilli. Lui, il est d'une modernité absolue. Ah, Jean-Paul Rouve, très bel hommage à Jean Gabin. Merci beaucoup. Malheureusement, ce moment à vivre avec vous va bientôt se terminer. Si je vous dis, tiens, ma tante, Bergenard, Montwisch, tambour-major. Ah, Carnaval de Dunkerque. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Bah, vous savez que la saison des carnavals est lancée. Alors pour les Trois Joyeuses à Dunkerque, regardez ces belles images. Elles ont lieu les dimanches 19, lundi 20 et mardi 21 février. Ah oui, février, si. Bah oui, voilà, mais simplement, oui, c'est que chez nous, c'est 3 mois. Il y a énormément de villes. Ça commence d'ailleurs avec la première bande ce dimanche à Capelle-la-Grande. D'accord. Okay. Le carnaval, c'est comme aussi important pour les Dunkerquois. Bah oui, surtout qu'il n'y a pas eu. Ça a été dur. Hein. Ça a été dur en plus. Donc là, je pense que. Parce que là, ça va être vraiment. J'y aille une fois à Dunkerque. À chaque fois, le maire. Mais à chaque fois, je peux pas. Je suis en tournage où j'ai des choses. Mais à chaque fois, le maire de Dunkerque qui m'invite pour. Très bien. Pour le lancer. Oui, pour le lancer de Haran. Voilà. Ah bah, faut y aller. Ben oui, mais chaque fois ça tombe mal. C'est peut-être une bonne idée de film parce qu'il y a eu un film qui était un peu plus dramatique, Carnaval avec Sylvie Testu. Donc, je joue dedans. Vous jouez dedans. Ouais, j'avais un petit rôle dedans. Voilà, mais peut-être que là, un grand rôle avec une comédie sur le Carnaval de Dunkerque. C'est vrai parce que c'est quelque chose d'incroyable, le Carnaval. Bah voilà, c'est ce que je vous propose en tout cas. Jean-Paul Rouve, merci encore d'être venu sur le plateau de Wélo. Merci à vous. Vous êtes à l'affiche de Cador mercredi prochain pour cette très belle comédie douce et amère. Jean-Paul Rouve, fier de ses racines. Je vous propose justement de terminer, bien sûr, avec le Carnaval de Dunkerque, les Trois Joyeuses. Chez nous, c'est vraiment un moment très très fort. Oui. Jean-Paul Rouve, merci et merci. Il dort. Bonne nuit, j'ai trop. Je crois que c'est à cause de toi. Pardon, je veux rien dire, mais bon. Non, il est bien. C'est parce qu'il est bien. Voilà. Allez, merci beaucoup.